serveuse licenciée après avoir aidé Tony Parker, et le lendemain, elle reçoit une nouvelle qui a changé sa vie. Restez jusqu'à la fin et soyez touchés par cette incroyable histoire. Amélie, une jeune femme de 26 ans, vivait à Lyon, au bord du Rhône, en France, et travaillait comme serveuse dans le restaurant le plus prestigieux de la ville, le Goût de Lyon, connu pour appartenir au célèbre basketteur Tony Parker. L'établissement, situé au cœur du quartier historique du Vieux-Lyon et décoré de touches traditionnelles françaises, était un point de rencontre pour les touristes et les locaux à la recherche d'une expérience gastronomique sophistiquée, dans une ambiance détendue et familiale typique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Amélie était une employée dévouée et joyeuse, connue pour son sourire accueillant et sa volonté d'aider. Ses journées commençaient tôt, avec une routine qui comprenait l'organisation des tables ornées de nappes brodées, la vision du vaste menu offrant des délices français, et l'assurance que chaque client se sente spécial. Bien que travaillant dur, elle rêvait de quelque chose de plus grand, ouvrir son propre café un jour, inspiré par les recettes maison de sa grand-mère et la richesse de la gastronomie française. La routine d'Amélie était tranquille jusqu'à ce qu'un nouveau gérant, Laurent, prenne en charge la gestion du Goût de Lyon. Laurent était rigoureux et privilégiait l'efficacité avant tout, ignorant souvent le bien-être de l'équipe. Malgré les difficultés, Amélie s'efforçait de maintenir l'harmonie, même dans un environnement plus rigide et exigeant. Un matin ensoleillé d'été, le restaurant était plein. La brise du Rhône entrait par les fenêtres, se mélangeant aux arômes de plats typiques comme le coq au vin, la ratatouille et les quiches, tandis que le murmure joyeux des conversations se faisait entendre. Amélie servait une famille lorsqu'un client impatient commença à se plaindre. Toujours calme, elle expliqua que c'était une journée très chargée et qu'elle ferait de son mieux pour accélérer sa commande. Cependant, le client continua à se plaindre, ce qui attira l'attention de Laurent. Laurent s'approcha et réprimanda Amélie devant tous les convives. Embarrassée, elle continua à travailler, mais elle sentait le poids des regards et la tension dans l'air. Elle savait que Laurent n'avait pas de patience pour les imprévus et craignait que son attitude ne compromette la bonne ambiance du restaurant. À la fin de cette journée mouvementée, alors qu'elle fermait le restaurant, Amélie réfléchissait à la façon dont les choses avaient changé depuis l'arrivée de Laurent. Avant, le Goût de Lyon était un endroit où elle se sentait comme en famille, mais maintenant, il ressemblait à une machine qui devait fonctionner sans erreur. Pourtant, elle gardait l'espoir que les choses s'amélioreraient, notamment parce qu'elle savait que Tony Parker, bien qu'absent en raison de son emploi du temps avec son équipe de basket, se souciait toujours de son équipe. Le lendemain matin, le soleil brillait intensément sur Lyon, et l'activité au Goût de Lyon commençait à s'intensifier. Amélie arriva au travail comme d'habitude, ajustant son tablier brodé de motifs français et se préparant à une journée chargée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette journée réservait une surprise qui changerait le cours de sa vie. Tony Parker était considéré comme une légende à Lyon, où il avait commencé sa carrière au club Asvel avant de rejoindre la NBA et de devenir un joueur clé des San Antonio Spurs. Ses restaurants étaient plus que de simples entreprises, ils représentaient son lien avec ses racines françaises et son héritage culturel. La gastronomie du Goût de Lyon mélangeait les traditions culinaires françaises avec de subtiles influences méditerranéennes, reflétant le parcours unique du joueur. Pour Amélie, travailler dans le restaurant de Tony Parker était une source de fierté. Son père était un fervent supporter de l'Asvel et avait suivi les premiers pas de Parker à Lyon pendant des années. Il racontait des histoires sur la façon dont le jeune prodige de Lyon était devenu l'une des plus grandes stars du basket mondial. Alors qu'elle servait les premiers clients, un murmure parcourut le restaurant. Les gens commencèrent à chuchoter et à regarder vers l'entrée avec émotion. Quand Amélie leva les yeux, elle resta paralysée. Tony Parker, le propriétaire du restaurant, venait d'entrer, habillé de façon décontractée avec un chapeau et des lunettes de soleil. La présence de Parker était rare en raison de son emploi du temps avec son équipe de la NBA, mais il tenait toujours à apparaître par surprise quand il le pouvait. Les employés se remplissaient d'énergie, essayant de montrer leur meilleure performance, tandis que Laurent, le gérant, semblait plus nerveux que jamais, soucieux de faire bonne impression pour les clients. La présence de la star était source d'effervescence. Certains prenaient discrètement des photos, d'autres regardaient simplement avec admiration. Parker, habitué à l'attention, saluait tout le monde avec sympathie, mais sans perdre cet air réservé qui le caractérisait depuis ses débuts à Lyon. Essayant de garder son calme, Amélie continua à servir les clients. C'est alors que Tony Parker, en passant par son secteur, remarqua la sympathie et le soin avec lesquels elle traitait les gens. Il décida de s'asseoir à l'une des tables proches et demanda à être servi par elle. Se sentant honorée, Amélie s'approcha avec un sourire sincère. «
Bonjour, Monsieur Parker, c'est un honneur de vous servir. Qu'aimeriez-vous goûter aujourd'hui? Parker répondit de façon détendue, demandant des suggestions du menu et complimentant l'ambiance accueillante du lieu. Amélie recommanda quelques-uns des plats les plus populaires, comme le cassoulet ou la bouillabaisse spéciale, et alla rapidement chercher la commande, s'efforçant de garantir que tout soit parfait. En cuisine, le chef principal, un vieil ami de Parker de l'époque de sa jeunesse à Lyon, prépara le plat avec une attention particulière, sachant que le patron venait rarement visiter l'établissement. De loin, Laurent observait l'interaction, son visage trahissant un mélange d'envie et d'inquiétude. Il commença à insinuer qu'Amélie consacrait trop de temps à Parker et négligeait les autres clients. Dans un moment de tension, Laurent l'appela à l'écart et la réprimanda à nouveau, cette fois avec des mots durs, affirmant qu'elle se montrait devant le propriétaire et mettait en péril l'efficacité du service. « Tu penses obtenir une faveur spéciale juste parce que tu chouchoutes le chef ?» chuchota-t-il avec colère. « Ce n'est pas un concours de talent. Retourne au travail et arrête de perdre du temps. » Amélie essaya d'expliquer qu'elle faisait simplement son travail du mieux possible, mais Laurent ne voulut pas écouter. Il éleva la voix pour attirer l'attention de tous dans la salle. « Quand je parle, tu écoutes, tu as compris » cria-t-il, pointant du doigt. En voyant cela, Parker fut visiblement gêné et décida d'intervenir. Il avait grandi dans l'un des quartiers les plus difficiles de Lyon et avait été témoin de nombreuses injustices. Quelque chose changea dans son regard, une gravité que ses coéquipiers de la NBA connaissaient bien. Se levant, il se dirigea calmement vers l'endroit où se trouvaient Laurent et Amélie. « Excusez-moi, que se passe-t-il ici ?» Laurent, surpris, tenta de minimiser la situation, disant qu'il corrigeait simplement la posture d'Amélie. Mais Parker n'accepta pas cette excuse. « Ce que je vois, c'est une employée humiliée devant tout le monde. C'est inacceptable, surtout dans mon restaurant. S'il vous plaît, ne traitez pas votre équipe de cette manière. » Le restaurant entier se tut, les clients observant la scène, certains reconnaissant à ce moment-là que l'homme qui intervenait était Tony Parker lui-même, le joueur de basket mondialement connu. Embarrassé, Laurent s'excusa, mais l'ambiance dans le restaurant restait tendue. Amélie remercia discrètement Parker et tenta de retourner au travail. Mais à ce moment précis, Laurent, furieux d'avoir été désavoué publiquement, prit une décision drastique qui démontrait son manque total de contrôle. Il licencia Amélie devant tout le monde. « Vous êtes viré, rassemblez vos affaires et partez immédiatement » cria-t-il, le visage rouge de colère et d'humiliation. Le licenciement abrupt causa un silence gênant parmi les clients et le personnel. Amélie, les larmes aux yeux mais gardant sa contenance, retira son tablier et quitta le restaurant la tête haute. Bien qu'intérieurement dévastée, après des années de dévouement, être licenciée de cette manière lui semblait injuste, mais elle décida de ne pas créer plus de conflits, croyant que sa dignité était plus importante que de discuter avec quelqu'un comme Laurent. Pendant ce temps, dans le restaurant, Tony Parker observait tout en silence. Son regard, qui avait tant de fois analysé les défenses adverses sur les terrains de la NBA, évaluait maintenant la situation avec la même intensité. Bien sûr, il ne laisserait pas cette injustice passer. Il appela Laurent pour une conversation privée, d'un ton sérieux et incisif. « Laurent, je suis profondément déçu par ce que j'ai vu aujourd'hui. Je valorise mon équipe et j'attends du gérant de mon restaurant qu'il fasse de même. Expliquez-moi la raison de votre décision. » Visiblement mal à l'aise, Laurent tenta de justifier son attitude, disant qu'il cherchait simplement à maintenir l'ordre et qu'Amélie avait défié son autorité. À chaque mot, Parker secouait la tête négativement. Maintenir l'ordre ne justifie pas d'humilier un employé devant ses collègues. Ce que j'ai vu est inacceptable, n'importe, et spécialement au goût de Lyon. J'ai grandi dans une famille qui m'a appris à respecter tout le monde, quelle que soit sa position. Ce restaurant représente non seulement mon nom, mais aussi mes valeurs. Parker prit une décision ferme à ce moment-là. Il licencia Laurent immédiatement. « Vous pouvez partir maintenant. Quelqu'un qui ne respecte pas son équipe n'a pas sa place ici. » Laurent sortit sans dire un mot, vaincu par la situation qu'il avait créée. Ensuite, Parker convoqua toute l'équipe pour une réunion d'urgence, expliqua ce qui s'était passé, et garantissait qu'il ne tolérerait pas de comportements abusifs dans son établissement. Travailler en équipe, c'est comme jouer au basket, dit-il, utilisant une analogie qui lui était familière. Chaque fonction est essentielle et le respect mutuel est la base de toute réussite. Et pour Amélie, il ajouta, c'est l'une des meilleures personnes qui ait jamais travaillé ici. Je vais résoudre cela. Le lendemain, Amélie reçut un appel inattendu.
La voix de Tony Parker à l'autre bout de la ligne était reconnaissable entre toutes. Amélie, j'aimerais vous inviter à une conversation au restaurant. Je veux corriger ce qui s'est passé. Bien qu'hésitante, Amélie accepta l'invitation, remplie d'un mélange de crainte et d'espoir. En arrivant au Goût de Lion, elle fut accueillie chaleureusement par ses anciens collègues, qui montrèrent leur soutien et leur joie de la revoir. Tony Parker l'attendait à l'une des tables, et lorsqu'Amélie s'approcha, il alla droit au but. « Amélie, ce qui s'est passé était totalement inacceptable. Je tiens à vous présenter mes excuses, en mon nom et au nom de toute l'équipe. De plus, j'ai licencié Laurent. J'aimerais vous inviter à revenir au restaurant, non pas simplement comme serveuse, mais comme nouvelle gérante. » Amélie resta sans voix. Elle n'aurait jamais pu imaginer un tel revirement. « Monsieur Parker, je ne sais pas si je suis prête pour une telle responsabilité. » Parker sourit, ce sourire tranquille que les supporters de l'Asvel et de l'équipe de France connaissaient bien après chaque victoire décisive. « J'ai vu comment vous traitez les gens avec respect et gentillesse. J'ai vu votre dévouement et votre professionnalisme, même sous pression. Ce sont exactement les qualités que je recherche chez quelqu'un qui gère mon restaurant. L'expérience technique viendra avec le temps, mais le caractère est quelque chose que vous possédez déjà en abondance. Si vous êtes fan de Tony Parker, vous allez adorer ce que nous avons à vous proposer. Plongez dans l'univers fascinant de ce grand champion avec son autobiographie, où il partage ses moments forts, ses défis et son parcours extraordinaire. Un livre à ne pas manquer pour découvrir l'homme derrière la légende. Mais ce n'est pas tout. Pour les amateurs de bande dessinée, nous avons également des BD qui retracent des moments clés de sa vie, avec des dessins captivants et une narration immersive. Les liens sont en description de la vidéo. Avant de partir, sachez que nous publions 3 vidéos par semaine pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les mardis à 17 h, jeudi à 17 h et dimanche à 16 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.